Alors mes chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre l'étude des halachot bishul et Bezrat Hashem pour bientôt les terminer. Lorsque un aliment a déjà été cuit, et nous avons donc déjà dit qu'un aliment qui a déjà été cuit, il n'y a pas de problème de le cuire à nouveau. Référez-vous au cours d'avant, un aliment qui a déjà été cuit avec de l'eau, un aliment qui est solide, d'après les Ashkenazim, même s'il est liquide, référez-vous au cours d'avant. Il faut préciser malgré tout un point important. C'est que même un aliment qui a déjà été cuit, et donc d'après la halacha, il n'y a pas de problème de le cuire à nouveau. Malgré tout, de le mettre sur le feu directement, ça c'est interdit. Ça s'appelle en hébreu mirze kemevachel, en araméen plus précisément. Ça veut dire, les personnes qui vont me voir prendre une casserole et la mettre directement sur le feu, ils vont se dire « Oh, celui-là il cuit pendant Shabbat ». Ils ne vont pas forcément savoir que ce qui est à l'intérieur a déjà été cuit. C'est la raison pour laquelle mettre sur un feu directement quelque chose, bien que ça a déjà été cuit, et bien qu'il n'y a aucune interdiction d'après la Torah de le cuire à nouveau, nos sages ont institué et ont interdit de le faire, de peur que les gens viennent à me suspecter que je suis en train de cuire le jour de Shabbat. Si jamais je viens le faire sur un endroit où on n'a pas l'habitude de cuire, par exemple, je mets ma casserole à 10 cm du feu, en envisageant que ça continue encore à cuire. Ai-je le droit de le faire ou pas? Réponse oui. Là, il n'y a plus de problème de mirze kemevachel, que les gens qui vont me voir le faire, ils vont penser que je cuis pendant Shabbat. De la même façon, certains décisionnaires, comme le Rav Ovadia Yosef, comme le Rav Moshe Levi, veulent dire qu'une plata, vous connaissez les plaques de Shabbat, ou alors une plaque métallique qu'on aurait mis sur la gazinière. Étant donné qu'en semaine, c'est jamais la coutume de cuire dessus, donc les gens qui vont me voir prendre une casserole et la poser dessus, ils ne vont pas penser que je suis en train de cuire. Parce qu'ils savent que si je veux cuire, je ne cuis pas sur une plata, je ne cuis pas sur une gazinière. Et donc, certains décisionnaires disent qu'il n'y a pas de problème de mirze kemevachel si jamais je mets ma casserole dans laquelle il y a quelque chose qui a déjà été complètement cuite, sur un feu qui est déjà recouvert, sur une plata, sur un endroit dans lequel on n'a pas l'habitude de cuire en général. Beaucoup de décisionnaires, en particulier Ashkenaz, disent que non. Qui dit que sur une plata, on n'a pas l'habitude de cuisiner? Moi, je connais une élève, quand j'ai donné une fois ce cours-là, elle me dit, moi, ça m'arrive, même en semaine parfois, de faire cuire mon poulet sur la plata. En tous les cas, l'opinion du Rav Ovadia, c'est que ce n'est pas la coutume de cuire sur une plata, et donc les gens qui me verront mettre un plat sur la plata, ils ne penseront pas que je suis en train de cuire. Prenons maintenant un cas tout à fait précis. Imaginez que je suis en train de faire un biberon pour mon bébé. Donc je prends mon biberon, je mets dedans du lait, et j'ai envie de le réchauffer. Mon bébé n'accepte pas de boire lorsque le biberon est froid. Ai-je le droit de mettre ce biberon sur la plata? Ou d'après les décisionnaires qui disent que sur la plata, il y a une crainte que les gens vont penser que je cuis dessus. Alors par exemple, sur une casserole qui se trouve elle-même sur la plata. Là tout le monde est d'accord que ce n'est pas la façon de cuire de cette façon-là. J'ai la plata, dessus j'ai une casserole dans laquelle j'ai par exemple un aliment, une soupe, de mettre mon biberon au-dessus. Donc les gens ne vont pas venir à suspecter que je suis en train de cuire. Mais maintenant posons-nous la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème du fait que vraiment je vais cuire ce lait? Ce lait, je vais le cuire à nouveau. Alors vous allez me dire, oui mais le lait a déjà été pasteurisé, c'est vrai. Mais en tous les cas, d'après les poskim séfarades, je vous demande s'il vous plaît de bien avoir écouté les cours précédents, parce que sinon, vous n'allez pas bien comprendre ce que je dis maintenant. D'après les décisionnaires séfarades, qui disent que dans quelque chose de liquide, bien que ça a déjà été cuit et pasteurisé avant Shabbat, dès lors que ça s'est refroidi, il y a un problème de le réchauffer à nouveau. Ai-je le droit donc de mettre mon biberon sur la plata, juste à côté de la plata, à un endroit où ça va pouvoir se réchauffer ou pas? Réponse, si jamais je le mets sur la plata et que je laisse suffisamment de temps pour que le biberon arrive à une chaleur de 45 degrés, le lait qui est à l'intérieur, ça arrive à une chaleur de Yad Solé d'Edbo, alors là j'ai un véritable interdit, l'interdiction de cuire. J'ai pris quelque chose de liquide, qui était froid, et je l'ai fait, ou qui était à moins que 45 degrés, et je le fais arriver à une température de 45 degrés, j'ai une véritable interdiction. Si jamais je le mets par exemple à 10 cm de la plata, je sais que ça va juste se réchauffer un petit peu, mais que ça ne pourra jamais arriver à 45 degrés.
Même si je le laisse pendant 2 heures, 3 heures là-bas, ça ne pourra pas arriver à 45 degrés. Là, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a aucun problème. Les personnes qui vont me voir, ils ne vont pas suspecter que je suis en train de cuire, parce que tout d'abord, il s'agit d'une plata. Et en dehors de ça, c'est tellement loin de la plata que jamais les gens cuisent comme ça. Ah, mais le lait, il va se réchauffer? Oui, mais il ne pourra pas arriver à une température supérieure à 45 degrés. Donc là, vous êtes d'accord avec moi, mes chers amis, qu'il n'y a aucun problème. Imaginez que je me dise, non, à 10 cm de la plata, ça ne va pas suffisamment se réchauffer. Mon bébé est en train de pleurer, j'ai vraiment besoin de réchauffer tout de suite. Ai-je le droit de prendre ce biberon et de le mettre sur la plata? Si je le laisse pendant, disons, 20 minutes, il pourra arriver à une température de 45 degrés. Si je le laisse 3 minutes, il pourra arriver à 30-35 degrés. Moi, je me dis, je vais être intelligent. Je vais prendre mon biberon, je vais le mettre sur la plata ou près d'une source de chaleur, à un endroit où je sais que potentiellement ça pourrait arriver à une chaleur de 45 degrés. Simplement, je suis vigilant, je me tiens à côté du biberon et je me dis, dès que je vois que ça arrive proche de 45 degrés, je le retire immédiatement. Ai-je le droit de le faire ou pas? A priori, vous allez me dire, il n'y a pas d'interdiction. Si finalement, mon biberon n'est pas arrivé à 45 degrés, je n'ai pas cuit ce lait. Si je ne l'ai pas cuit, il n'y a aucun problème. Vous êtes d'accord avec moi? Là viennent nos maîtres et disent, c'est vrai. Logiquement, ça aurait été vrai. D'après la Torah, une personne qui aurait fait cela, qui aurait mis un biberon, qui aurait attendu jusqu'à ce que ça arrive à 35 degrés, qui l'aurait retiré, effectivement, elle n'est pas passible d'une quelconque punition. Pourquoi? Parce qu'elle l'a retiré avant que ça arrive à une chaleur qui est considérée par la Torah comme étant une cuisson. Simplement, nos maîtres disent qu'il y a ici une crainte. Qui dit que la personne va vraiment le retirer avant que ça arrive à 45 degrés? Et si la personne oublie? Et si elle est préoccupée par tout type de problème et que finalement, elle le laisse? Elle risque d'en arriver à une cuisson. Nos maîtres sont venus et ont interdit de faire cette chose-là. Donc prendre un verre d'eau, prendre un biberon et le mettre sur une plaque métallique, en veillant bien à le retirer avant qu'on en arrive à 45 degrés, c'est vrai que d'après la Torah, il n'y a pas d'interdiction, mais d'après nos sages, il y a une interdiction, et donc c'est interdit. Lorsqu'il s'agit du biberon d'un bébé, vous savez que la halakha tient beaucoup compte des bébés. Les bébés, ils ont vraiment besoin de boire. C'est très difficile pour eux de supporter cette souffrance-là. Et donc pour les bébés, généralement, on essaye de se montrer un petit peu plus indulgent. Vient le Rav Ovadia Yosef et dit que généralement, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de prendre un verre d'eau et de le mettre à un endroit où il pourrait potentiellement arriver à 45 degrés. Si c'est pour mon propre café, j'ai pas le droit. Mais si c'est pour un bébé, alors là, s'il s'agit d'un lait qui a déjà été cuit avant Shabbat, s'il s'agit d'une eau qui a déjà été cuite avant Shabbat, là, il n'y a pas d'interdiction, dit le Rav Ovadia Yosef. Pourquoi? Il dit toute cette interdiction-là, de le laisser dans un endroit où ça pourrait potentiellement arriver à 45 degrés, bien que je vais le retirer avant, c'est qu'une interdiction de nos maîtres. Qu'une, entre guillemets. D'après la Torah, il n'y a pas d'interdiction. Lorsqu'il s'agit d'un bébé qui est affamé, c'est sûr qu'il y a lieu de se montrer indulgent. Mais ça ne suffit toujours pas. Dit le Rav Ovadia Yosef, étant donné qu'il y a certains de nos maîtres qui disent que même concernant les liquides, une chose qui a déjà été cuite et qui s'est refroidie, il n'y a pas d'interdiction de la réchauffer à nouveau. C'est vrai que la coutume séfarade, c'est de ne pas le faire. Si ça avait été pour moi-même, prendre une eau qui a déjà bouilli avant Shabbat et la réchauffer Shabbat à un endroit où ça peut arriver à 45 degrés, c'est interdit. Simplement, si c'est pour un bébé et que je ne vais pas la faire arriver à 45 degrés, je vais faire attention à la retirer avant que ça arrive à 45 degrés. Simplement, il y a une interdiction de peur que j'oublie. Dit le Rav Ovadia Yosef, d'accord, même si j'oublie. J'oublierai pas, je ferai attention, mais même si j'oublie, imaginons que vraiment j'oublie. Étant donné qu'il y a des décisionnaires qui disent que même si j'oublie, et que ce lait a déjà été cuit avant Shabbat et qu'il s'est refroidi, dans la mesure où il va se réchauffer à nouveau, d'après certains Rishonim, d'après l'opinion Ashkenaz par exemple, j'ai pas d'interdiction. Parce que même concernant les liquides, dès lors que ça a déjà été cuit avant Shabbat, il n'y a pas d'interdiction. Donc là, on peut tenir compte de cette opinion. Donc dit le Rav Ovadia Yosef, une eau qui a déjà été chauffée avant Shabbat et qui s'est refroidie, la réchauffer et la faire arriver à 45 degrés, bien sûr que c'est interdit. La mettre sur un endroit où elle va pouvoir arriver potentiellement à 45 degrés et me dire je vais être vigilant de la retirer avant, c'est interdit. Si par contre c'est pour un bébé, là on a le droit. Donc je résume, d'après Rav Ovadia Yosef, si jamais une eau a déjà été cuite avant Shabbat
et que maintenant je la mets à un endroit en veillant bien que ça n'arrive pas à 45 degrés, et que c'est pour un bébé, là on peut se montrer plus indulgent et autorisé. Certains décisionnaires ont désapprouvé l'opinion du Rav Ovadia Yosef. Le Rav Shalom Machash, par exemple, n'a pas du tout aimé cela et il a refusé de le faire. Au passage, il y a d'autres façons de réchauffer un biberon. On en parlera lorsqu'on parlera des lois de la Atmana. À savoir de mettre le biberon dans un bain-marie, ça veut dire dans de l'eau chaude, qui n'est pas sur le feu. On y arrivera, Bezrat Hashem. En tous les cas, pour l'instant, on a bien compris ce point précis. Autre point important. Imaginez que je me prépare un café. Donc je me prépare un café, selon les lois de Shabbat, il n'y a aucun problème. J'ai fini mon café, il reste quelques petites gouttelettes d'eau dans le verre. Maintenant, est-ce que je suis obligé, pour me refaire ensuite un café, de complètement bien nettoyer ce qui est à l'intérieur, bien sécher ce qui est à l'intérieur, de sorte à ce que le verre soit parfaitement propre, ou est-ce que je me dis, s'il reste une demi-goutte, c'est pas la fin du monde? Quelle est la problématique? L'eau du café, c'est une eau qui était chaude au début. C'est une eau qui a déjà été cuite. Simplement, la petite goutte qui va se trouver à l'intérieur, étant donné qu'elle s'est refroidie, au moment où je vais remettre à l'intérieur de l'eau bouillante directement d'un kli rishon, eh bien cette petite gouttelette, elle va se réchauffer à nouveau. Or, concernant les choses qui sont liquides, on considère que même une chose qui a déjà été cuite auparavant, dans la mesure où je la recuis à nouveau, c'est interdit. Donc a priori, il y a un problème. Cette petite gouttelette d'eau, dans la mesure où elle va se cuire à nouveau, j'ai une interdiction de le faire. Simplement, pas mal de décisionnaires disent que c'est pas la peine vraiment de prendre un torchon et de bien essuyer ce verre. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il s'agit que d'une toute petite gouttelette. Toute petite gouttelette, c'est vraiment pas une quantité pour laquelle on peut être passible le jour de Shabbat lorsqu'on la cuit. Il y a des quantités pour pouvoir être passible après la Torah. Donc c'est une petite gouttelette. En plus de ça, cette gouttelette, c'était une gouttelette qui avait déjà été chauffée avant Shabbat. Et on a dit que d'après certaines opinions, même concernant le liquide, quelque chose qui a déjà été réchauffé et qui s'est refroidi, quand on le réchauffe à nouveau, il n'y a pas d'interdiction. Alors c'est vrai que la coutume c'est d'interdire, mais là, compte tenu qu'il s'agit d'une toute petite gouttelette, et qu'il y a ces opinions-là qui disent que même si jamais je la réchauffe, c'est pas grave. Et que toute mon intention au moment où je me sers, c'est vraiment pas de cuire cette gouttelette. Donc beaucoup de décisionnaires se montrent indulgents. En pratique, ceux qui veulent faire le mieux du mieux, c'est sûr que l'idéal, ça aurait été avant de bien sécher le verre complètement, de sorte à ce qu'aucune gouttelette ne se réchauffe. Mais en pratique, de nombreux décisionnaires disent que l'idéal, c'est de prendre le verre, de le secouer un petit peu pour retirer les grosses gouttelettes qui sont à l'intérieur. Et s'il reste une petite fraction de gouttelettes, ce n'est pas la fin du monde. Mais je précise, il s'agit là d'une eau qui a déjà été cuite avant Shabbat. J'ai pris l'exemple d'un café. L'eau, la petite gouttelette qui va rester, c'est une gouttelette qui avait déjà été réchauffée avant Shabbat. Si jamais je fais la vaisselle, par exemple, je fais la vaisselle, et pour faire la vaisselle, je me sers d'une eau qui est froide, d'une eau qui n'a jamais été chauffée avant Shabbat, et qui reste dans le verre quelques petites gouttelettes, et que je souhaite prendre ce verre et verser de l'eau directement du kli rishon sur ces petites gouttelettes qui restent, là bien sûr que c'est interdit. Bien que je n'ai pas l'intention de cuire cette petite gouttelette, elle ne m'intéresse même pas cette gouttelette, elle est négligeable. Bien que c'est une petite quantité, malgré tout on interdit. Le seul cas où on autorise, c'est une gouttelette qui avait déjà été cuite avant Shabbat, en associant l'opinion qui dit que même concernant les liquides, quelque chose qui a déjà été cuit avant Shabbat et qui s'est refroidi, il n'y a pas d'interdiction de le réchauffer à nouveau. Mais une chose qui n'a jamais été cuite avant Shabbat, ça évidemment, on se montre beaucoup plus sévère et on interdit de le faire. Et dans un tel cas, il faudra bien sécher le verre avant de pouvoir verser de l'eau bouillante directement dessus. Autre point important. Nous avons dit l'autre jour que un aliment liquide qui s'est refroidi, bien qu'il avait déjà été cuit avant Shabbat, il y a un problème de le recuire pendant Shabbat. D'après les Sfaradim en tous les cas, d'après les Ashkenazim, si c'est complètement refroidi, c'est aussi un problème. Quelque chose qui est à l'état solide, il n'y a aucune interdiction. Quelque chose qui est à l'état solide, qui a déjà été cuit avant Shabbat, le jour de Shabbat, il n'y a aucune interdiction de le cuire à nouveau, évidemment si je ne le mets pas sur le feu directement. La question qui va se poser, qui se pose souvent, je sais que c'est déjà presque devenu une polémique, c'est de savoir, un plat
qui est principalement solide. Simplement à l'intérieur duquel il y a une petite sauce. Toute petite sauce qui est mélangée et qui est à l'état liquide. Est-ce que je considère que ce plat c'est un plat solide et donc il n'y a aucun problème de le réchauffer? Ou est-ce que je considère que c'est un plat liquide, vu qu'à l'intérieur il y a cette petite sauce, et donc que c'est interdit? C'est l'objet d'une controverse entre nos maîtres. Certains disent, dès lors qu'il y a du liquide à l'intérieur, que c'est vraiment du liquide, là c'est interdit. Le Rav Ovadia Yosef dit que dans la mesure où la majeure partie du plat, c'est quelque chose de solide, et que le liquide est vraiment négligeable, on ne tient pas compte de ce liquide. Et donc on a le droit de réchauffer ce plat. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont mal compris les propos du Rav Ovadia Yosef, et qui disent que ça dépend d'une majorité. Même si j'ai plein de liquide, dès lors que la partie majeure de ce plat c'est un solide, on a le droit de le réchauffer. Je pense que c'est faux. Le Rav Ovadia Yosef autorise dans la mesure où c'est vraiment une petite quantité. Par exemple, j'ai des pâtes, les pâtes elles sont solides, et il y a un tout petit peu de liquide. Le liquide, j'arrive même pas à le voir, j'arrive même pas à le percevoir, mais il est contenu dans les pâtes. J'ai du poisson, et sur le poisson, il y a quelques petites gouttes comme ça de liquide. Alors là, on peut effectivement considérer que c'est quelque chose de solide. Quelquefois, on fait une dafina, et la dafina, elle est solide. Ah, il y a un petit peu de liquide entre les grains, ça c'est pas grave, d'après le Rav Ovadia Yosef. On peut considérer que c'est un plat solide, on a le droit de le réchauffer le jour de Shabbat. Par contre, si jamais il y a vraiment une grande quantité de liquide, bien qu'elle est en quantité minoritaire par rapport à la quantité de solide, là même d'après le Rav Ovadia Yosef, à mon avis, c'est interdit de le réchauffer à nouveau, dans la mesure où ça va arriver à une chaleur de 45 degrés, ou dans la mesure où ça peut arriver à une chaleur de 45 degrés. Ça, c'était aussi un point qui était important et qu'il fallait préciser. Autre point important. Imaginez que j'ai un plat qui n'a pas encore été complètement cuit. D'accord? J'ai sur le feu une dafina qui n'est pas encore complètement cuite, mais ce n'est pas grave. Je me dis que d'ici Shabbat matin, Shabbat midi, elle sera largement cuite. Est-ce que j'ai le droit Shabbat de prendre un couvercle et de le mettre au-dessus de cette casserole? La casserole jusqu'à présent était découverte. Le jour de Shabbat, je décide de mettre un couvercle. Dit la halakha, c'est complètement interdit. Parce que lorsque je vais mettre le couvert, la chaleur qui va être à l'intérieur de cette casserole va être beaucoup plus grande. Et donc c'est comme si Shabbat, j'accélérais le processus de cuisson. Ça c'est complètement interdit le jour de Shabbat d'accélérer le processus de cuisson. Donc si le plat a déjà été complètement cuit et que je décide de mettre un couvercle, il n'y a aucun problème. Mais si le plat n'est pas encore complètement cuit et que je mets un couvercle, c'est rigoureusement interdit et d'après la Torah. Dans le même ordre d'idée, si un plat n'est pas encore complètement cuit et que je prends une spatule et que je commence à mélanger le plat, que le plat soit encore sur le feu ou qu'il ait été retiré du feu s'il se trouve encore dans un kli rishon, dans un ustensile premier, c'est aussi rigoureusement interdit. Le fait que je mélange le plat, ça va accélérer la cuisson, ça va faire qu'il y a certaines parties qui étaient dans un endroit qui n'était pas suffisamment chaud, qui vont se rapprocher d'un endroit beaucoup plus chaud, et ça c'est aussi d'après la Torah rigoureusement interdit. Question qui se pose, ai-je le droit de remuer un plat qui est déjà complètement cuit et qui se trouve sur la plata, sur le feu? Le plat est complètement cuit. Dire que lorsque je vais le remuer, je vais accélérer la cuisson, non, c'est déjà cuit. Quelque chose qui est déjà cuit, il n'y a pas de problème. Ai-je le droit de le faire ou pas? Disent les décisionnaires, non, c'est interdit. De mélanger à proprement parler un plat qui se trouve sur le feu, qui est sur le feu, bien que c'est complètement cuit, c'est interdit. Pourquoi? D'abord parce que les gens qui me voient mélanger, ils vont se dire « Ah, il est en train de cuire celui-là, le jour de Shabbat ». Et en dehors de ça, peut-être qu'il y a certains haricots qui étaient à un endroit qui n'était pas assez chaud, qui n'était pas encore complètement cuit, et ce haricot, au moment maintenant où je vais le mélanger, il va cuire. Donc ça, c'est interdit. Maintenant, la question qui se pose, c'est d'accord. Même un plat qui a déjà été complètement cuit, c'est interdit de le mélanger. C'est pas très facile à comprendre pourquoi. Les décisionnaires eux-mêmes disent, le Kolbo a dit que c'était interdit, mais c'est pas très facile à comprendre pourquoi. Mais en tous les cas, c'est interdit. La question, ai-je le droit de me servir de ce plat? J'ai un plat qui se trouve sur le feu, il est déjà complètement cuit. Je ne viens pas mélanger le plat, je viens juste me servir. Alors c'est vrai qu'au moment où je vais me servir, inéluctablement, je vais un petit peu mélanger quelques parties. En tous les cas, ce n'était certainement pas mon intention. Ai-je le droit de le faire ou pas? Ça, c'est l'objet d'une controverse entre nos maîtres. La coutume ashkénaze, c'est d'interdire. Pourquoi? Très difficile à comprendre pourquoi.
Et beaucoup de décisionnaires ashkénazes eux-mêmes disent on n'arrive pas tellement à comprendre pourquoi. Mais dès lors que les décisionnaires l'ont dit, que le kolbo l'a dit, on ne le fait pas. Donc d'après les décisionnaires ashkénazes, lorsque je veux me servir d'un plat solide, à l'aide d'une louche, à l'aide d'une spatule, il faut d'abord que je retire le plat du feu, que je me serve, et ensuite que je le remette, dans la mesure où j'ai le droit de le remettre. Ça sera les lois qui concerneront Sheya, Chazara, dont on parlera lorsqu'on parlera des lois de la plata, etc. Mais en tous les cas, de me servir directement lorsque le plat est sur le feu, ça, je n'ai pas le droit d'après les décisionnaires ashkénazes. Le Rav Ovadia Yosef dit que d'après les Sfaradim, il n'y a aucune raison d'interdire. Donc mélanger quand c'est sur le feu, ça non. Mais me servir, ça j'ai le droit. Je répète, quand le plat est complètement cuit. Si le plat n'était pas encore complètement cuit, mais me servir c'est interdit parce que je vais accélérer la cuisson. Mais dès lors que le plat est déjà complètement cuit, me servir, dit le Rav Ovadia Yosef, il n'y a aucune interdiction. Le Ben Ishraï autorise que dans la mesure où c'est un cas de force majeure, un cas urgent. Par exemple, je dois me servir. Et je sais très bien que si je retire le plat du feu, je n'aurai pas le droit de le remettre. On verra exactement dans quelles circonstances, quand on a retiré un plat du feu, on n'a plus le droit de le remettre. Mais il y a des cas dans lesquels on n'a pas le droit de le remettre. Je vous donne juste en un mot l'exemple. Si j'ai une gazinière et mon plat était sur le feu directement, j'avais pas de plata, j'avais pas de plaque métallique qui faisait écran entre le feu et la casserole, alors là, dans la mesure où je prends cette casserole et que je la retire du feu, la halakha est qu'ensuite je n'aurai pas le droit de la remettre sur le feu. Pourquoi? On expliquera ça, Bezrat Hashem, le moment venu. Donc, dit le Ben Ishraï, me servir d'un plat quand il est encore sur le feu, j'ai pas le droit. Je préfère faire comme les Ashkenazim qui disent qu'on n'a pas le droit. Dit le Ben Ishraï, par contre, si c'est pour un cas de force majeure. Par exemple, le repas, il est à midi, et mon enfant a très faim à 9h. Et si je retire le plat du feu pour me servir, ensuite j'aurai plus le droit de le remettre, et on va manger froid. Alors là, dit le Ben Ishraï, on a le droit de le faire. Le Chazon Ish aussi va dans ce sens-là. Donc à nouveau, se servir d'un plat qui se trouve sur le feu, sur la plata, et qui est complètement cuit, d'après le Rav Ovadia, il n'y a aucun problème. D'après les Ashkenazim, on ne le fait pas. D'après le Ben Ishraï, on ne le fait pas. On retire d'abord le plat du feu, et ensuite on se sert, et après on le remet. Dans la mesure où on n'a pas le droit de le remettre, parce que par exemple il s'agit d'un feu qui n'est pas recouvert, là, dit le Ben Ishraï, on a le droit, dans un cas de nécessité, de le faire. Le Chazon Ish aussi est d'accord avec lui. Le Rav Eliashiv dit ici un grand chidouche. Il dit que même d'après les Ashkenazim, il y a un cas dans lequel on pourra autoriser. Imaginez que j'ai ma gazinière qui est allumée, dessus j'ai la plaque métallique. Maintenant vous savez que sur cette plaque métallique, généralement, la chaleur n'est pas homogène. C'est-à-dire que la partie qui se trouve vraiment au-dessus du feu, elle est très très chaude. L'autre partie, en dessous de laquelle il n'y a pas de feu, elle est un peu chaude, même très chaude, mais beaucoup moins chaude. Dit le Rav Eliashiv, si jamais je prends le plat qui se trouvait sur la plaque métallique au-dessus du feu directement, que je le déplace un petit peu sur cette même plaque métallique et que je le mets à présent à un endroit qui n'est pas sur le feu, un endroit qui est moins chaud, là je peux me servir directement de ce plat dans la mesure où ce plat était déjà complètement cuit. Pourquoi? Parce que là vraiment on voit que je ne suis pas en train de cuire, la preuve, j'ai retiré le plat de la source de chaleur extrêmement chaude. S'il s'agit d'une plata, où la chaleur est homogène, on ne pourra pas faire ça. Parce qu'à chaque endroit, la chaleur est égale. Que se passe-t-il, mes chers amis, concernant de l'eau? J'ai par exemple de l'eau bouillante qui se trouve dans une casserole sur la plata. Alors donc l'eau était déjà chaude, l'eau est déjà cuite. Est-ce que j'ai le droit de me servir dedans? Autrement dit, est-ce qu'au moment où je vais me servir à l'intérieur, je vais prendre un verre par exemple ou une louche et je vais me servir, est-ce qu'on considère que c'est comme dans un plat, comme dans une dafina par exemple, où on a dit que d'après les Ashkenazim, on n'a pas le droit de le faire, il faut d'abord retirer la casserole du feu et ensuite je vais pouvoir me servir. Est-ce que concernant l'eau, c'est la même chose ou pas? Dit le Avni Nezer, un des grands décisionnaires ashkénazes, et telle est la coutume ashkénaze, que concernant l'eau, il n'y a pas ce problème-là. Parce que l'eau, elle est vraiment répartie de façon homogène. Dans l'eau, ça ne veut rien dire « je mélange ». Dans l'eau, ce n'est pas possible de mélanger, ça ne sert à rien. Donc au moment où je me sers, étant donné que le problème c'est que d'une certaine façon je procède d'un mélange, là il n'y a pas de mélange. Donc concernant l'eau qui se trouve sur la plata, on peut se servir directement sans avoir besoin de la retirer du feu, et ce, même d'après les décisionnaires ashkénazes. Si jamais ce n'est pas une eau, mais que c'est une soupe, dans laquelle il y a à la fois du solide, à la fois du liquide,
à la fois de l'eau et à la fois des légumes, pas mal de décisionnaires disent que même dans ce cas-là, on a le droit, même d'après les Ashkenazim, vu que malgré tout c'est un liquide, c'est quelque chose qui baigne vraiment de façon homogène, et donc il n'y a ici aucun problème. Imaginez que je suis Ashkenaz et que j'ai un kugel. Vous connaissez ce plat, le kugel, plat Ashkenaz? Un kugel par exemple qui se trouve sur le feu, sur la plata. Et j'ai envie de couper mon kugel. Donc je coupe un bout de kugel et je me sers. Est-ce que ça s'appelle là que je me sers d'un plat? Et donc il faudra d'abord que je retire le kugel du feu, que je coupe et que je me serve ou pas? Disent les décisionnaires Ashkenaz, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Là c'est pas que je me sers, là je ne mélange pas du tout. Je prends une part et je la retire. Donc ça, c'est permis, même d'après les décisionnaires Ashkenaz, d'après les décisionnaires Sfarad, d'après le Rav Ovadia Yosef, bien sûr qu'on a le droit. Vu que même un plat dans lequel on pourrait mélanger, dans lequel c'est susceptible de mélanger, on a le droit de le faire, donc là, a fortiori. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. À bientôt mes chers amis, merci de votre attention et Kol Tov. Au revoir.